commence justement, c'est Justement, Cocorico, ça, c'est Cocorico. tant mieux. Ah oui, un premier Cocorico avec le Parisien parce que nous sommes, vous l'avez dit, nous autres Français, les amants idéaux des Américaines. Et même on nous épouse, monsieur. En tout cas, les actrices américaines, le Parisien nous apprend en effet que Scarlett Johansson vient d'épouser par exemple son fiancé qui s'appelle Romain Doriac. Vous voyez les photos dans les cœurs. Situer, hein, parce que je ne sais pas si tout le monde le voit En haut, bien. les gens ont une télévision plus grande, je pense, chez eux dans leur salon. Ça en haut à gauche, c'est voilà, c'est elle avec donc Monsieur Doriac, qui est déjà le père de sa petite fille. Il y a aussi juste en dessous Halle Berry, qui est avec Olivier Martinez depuis des années. Nathalie Portman, elle, qui est mariée. Alors, Nathalie Portman, c'est tout en haut. C'est tout en haut à gauche. Oui, tout à l'heure, c'était tout en bas. En haut à gauche, Nathalie Portman, elle est mariée avec le chorégraphe français Benjamin Millepied. Vous avez à droite... Directeur de la danse à l'Opéra de Paris. Eh oui, rien que ça. Vous avez à droite Sofia Coppola et Salma Hayek, qui, elles aussi, ont succombi à notre charme magnétique. Donc, c'est un article dans le Parisien. Ils sont mariés, hein, les deux, là. Oui, certaines sont mariées. Les deux pas couples toutes, à droite sont mariés. Oui. Thomas Mars et François Ampino. Ah non, mais ils sont tous mariés, dis donc. Ah oui, monsieur, le Français épouse. Voilà. Et l'américaine. C'est pas un petit sauteur, t'as dit l'épouse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors l'autre Cocorico, c'est pour France Télévisions. Là, c'est dans le Figaro. Parce que notre site d'information sur Internet, France TV Info, marche très fort. Numéro 1 des sites d'info des chaînes de télé. Et même numéro 5 de tous les sites d'information français confondus. Pas moins de 6,5 millions de personnes consultent régulièrement France TV Info. On va d'ailleurs lancer de plus en plus de vidéos sur Internet et sur ce site. Internet également, mais là, il n'y a pas de quoi être fier, nous dit l'Humanité. Le journal se scandalise de certains choix faits par Facebook, qui est très sourcilleux sur les mœurs. Même une statue de la Vénus de Milo peut être censurée parce qu'on voit sa poitrine. Mais par contre, des pages Facebook carrément néo-nazis avec des trucs ignobles sur la Shoah, par exemple, ne sont, elles, pas censurées. Les plaintes sont refusées par Facebook. Ces pages ne vont pas à l'encontre de nos standards, selon la réponse stéréotypée. Donc décidément, avec les informaticiens de la Silicon Valley, on n'a pas les mêmes valeurs. Je passe donc à de meilleurs sentiments avec ce grand dossier sur les beaux livres dans La Croix, offront des livres pour Noël. Beaux livres pour tous les goûts, d'abord ceux inspirés par les spectacles, album par exemple, vous voyez sur le film Peau d'âne, ou ce grand recueil. Génial. Ou ce grand recueil sur le cinéma français avec les 2 ou 3 grands films qui ont marqué chaque année depuis la fin du 19e siècle, à la fois rigoureux et très ludique, écrit La Croix. Beau livre aussi sur l'architecture, par exemple cet album sur Le Corbusier et ses bâtiments futuristes, ou bien des livres de peinture et d'art, voyez à l'image un ouvrage sur le peintre Millet dont on fête le bicentenaire, un recueil japonais sur le journal intime d'une dame de cour au XIe siècle avec des très belles illustrations d'estampes par Okuzai, ou encore, c'est le journal La Croix, donc qui sont sensibles à l'art religieux, un beau livre sur l'art du vitrail du 5e siècle à nos jours, les vitraux qui ont même traversé les guerres puisqu'on les démonte quand il y a des guerres. Donc tous ces beaux ouvrages dans le dossier de La Croix. Est-ce que j'ai le temps de terminer par le Figaro? Non, j'ai pas le temps. Me dit-on. Je vois l'agitation là. Eh ben non, je voulais vous parler de Cinecittà qui renaît de ses cendres. Eh ben, vous revenez demain. On poursuit avec